Nous allons commencer ce mercredi, bien sûr, avec une question. Comment bâtir une intimité de vie? Avec des mots, bien sûr, qui vont nous suivre toute la vie. Nous pouvons parler aujourd'hui de la confiance, de la sincérité, de la liberté et du temps. Merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour Matin Bonheur. On aura près de 90 minutes à passer ensemble pour vous permettre de vous offrir un magnifique programme conduit par Jacques Brou à la réalisation. Allez, installez-vous bien devant votre poste téléviseur et nous, on sera ensemble et ce jusqu'à 8 h. À tout de suite. Sous la présidence du professeur Maria Toukoné, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation organise, du 20 au 28 février 2022, des missions de mobilisation et de sensibilisation pour l'appropriation par la communauté éducative et les populations des réformes des comités de gestion des établissements scolaires, COGES, population de Côte d'Ivoire, membres de la communauté éducative, élus et cadres des régions. Ce rendez-vous est le vôtre. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Infoline 0707 40 15 54 0101 30 82 54. Sous le parrainage du secrétaire général confédéral de la FESA-CCG, le camarade Dr Colonel Traoré Doya Mamadou, le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information Sininfo organise son congrès extraordinaire électif les 23 et 24 février 2022 à partir de 8 h au siège de la FESACI à la Riviera Bonhomé. Thème retenu, le réveil du syndicalisme dans un environnement mutant. Camarades travailleurs des différentes sections de l'AIP, de la RTI, de l'ISTC et de l'IDT, vous êtes tous invités. Sininfo, la lutte continue. Bonjour, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La remontée des vents humides atténuera l'effet des vents secs au nord du pays. On aura du brouillard matinal ou de la brume humide en début de matinée à l'ouest, au centre et dans le sud-ouest. Le temps sera par la suite généralement nuageux. Sur le littoral, le temps sera nuageux avec possibilité de pluie matinale dans le sud-est. Les températures prévues pour la matinée, 23 degrés à Bingourou, 25 degrés à Abidjan, 23 degrés à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 20 degrés dans les villes de Bouna et Bondiali, 22 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro, 22 degrés à Gagnoa, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Korogo, 21 degrés à Mans, 18 degrés à Odiéné, 25 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 22 degrés à Soubré, 24 degrés à Tabou, 22 degrés à Tiasalé, 21 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, l'ouest, le littoral et le sud forestier resteront instables avec la formation de cellules orageuses suivies de pluie. Les régions du nord seront marquées par un temps chaud, sec et poussiéreux. C'est pour ça que j'ai dit les régions du centre et de l'est seront sous une alternance nuage-soleil. Les températures prévues pour l'après-midi, 34 degrés à Bingourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 37 degrés à Bondoukou, 36 degrés à Boaké, 37 degrés à Bouna, 36 degrés dans les villes de Bondiali et d'Aloa, 38 degrés à Dimbokro, 36 degrés dans les villes de Gagnoa et Guiglo, 37 degrés dans les villes de Korogo, Mans et Odiéné, 32 degrés dans les villes de San Pedro et Sassandra, 35 degrés dans la ville de Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 36 degrés à Touba et enfin 37 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable journée sur la RTI.
Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mardi après avoir pris part successivement à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation socio-politique au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, à Accra, au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Le chef de l'État a également participé au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, en marge duquel il a effectué une visite de travail et s'est entretenu avec plusieurs chefs d'État. Il a indiqué que cette mission a été intense et très fructueuse avec de bonnes perspectives pour notre pays. Alassane Ouattara s'est également prononcé sur l'augmentation des prix des produits de base. On l'écoute. Les membres du cabinet président. Quand il descend de son avion sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est environ 16 h, ce mardi 22 février 2022. Le président Alassane Ouattara, accueilli par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi avec quelques membres du gouvernement, signe ainsi son retour en Côte d'Ivoire après quelques semaines passées à l'extérieur. À la suite des honneurs militaires, au rythme de l'abidjanaise, le chef de l'État accède au salon d'honneur du pavillon présidentiel où il fait le point de son séjour à l'étranger. Le président de la République, Alassane Ouattara, est ensuite invité à se prononcer sur l'actualité en Côte d'Ivoire, notamment pour ce qui concerne la question de la vie chère. Même en mission, je suis en contact quotidien avec le Premier ministre et plusieurs ministres. Vous savez, c'est un phénomène malheureusement mondial. Et si on prend le taux d'inflation en Côte d'Ivoire, évidemment, le taux d'inflation général est faible. Le problème de la vie chère résulte d'une déficience de l'offre. Je crois qu'il y a eu un peu de sécheresse ici et là, donc les productions vivrières ont un peu baissé. En matière de protéines, vous savez également que les problèmes avec certains pays voisins ont ralenti donc l'acheminement du bétail. Mais nous avons, avec le Premier ministre, décidé que les ministres aillent sur le terrain et que nous puissions avoir également une réunion avec les consommateurs, le groupement des consommateurs, pour essayer de prendre des mesures pour essayer de contenir ces augmentations de prix. Bon, bien sûr, on ne va pas nous comparer à des pays voisins, mais je peux vous dire que le taux d'inflation dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, entre 8 et 15%. Bon, en Côte d'Ivoire, nous en sommes à 3,5-4%, mais c'est déjà 3,5-4% de trop en ce qui me concerne. Nous avons une monnaie stable qui nous protège contre les flambées de prix que nous voyons dans d'autres pays, mais nous continuerons de prendre toutes les dispositions au niveau de l'offre pour que la production soit encore plus abondante. Et s'il y a des besoins d'irrigation également, nous mettrons les moyens qu'il faut. Le déplacement du président Alassane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire est marqué par sa visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne à Bruxelles, ainsi que sa présence au 35e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba et à la session extraordinaire de la CEDEAO à Accra sur la situation au Burkina Faso. Et pour se rendre compte de l'augmentation des prix des denrées de grande consommation, 5 ministres sont descendus sur le terrain. Kobenan Kossi Adjoumani, Souleymane Diarra-Souba, Sedi Timoko Touré, Amadou Kone et Amadou Koulibaly ont effectué une visite sur différents sites de commercialisation de ces produits à Yopougon. L'objectif est de s'imprégner de la situation tout en s'assurant de l'approvisionnement du marché, mais également de sensibiliser les différents acteurs au respect des prix dont certains font l'objet d'un encadrement par les pouvoirs publics. Les services de répression du ministère du Commerce et de l'Industrie ont procédé la semaine dernière à la destruction par enfouissement de 36 tonnes de viande congelée avariée. Cette opération de destruction s'est effectuée dans la décharge publique de Kosiouin, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Le reportage de l'enseigné Bakayoko à suivre dans nos prochaines éditions.
Dans le reste de l'actualité, un haut responsable de l'ONU en Centrafrique a rencontré le président Faustin Archange Touadéra afin d'obtenir au plus vite la libération de 4 militaires français, membres de la mission onusienne MINUSCA dans ce pays lundi dernier, alors qu'ils escortaient un général français de la force de maintien de la paix de l'ONU. 4 casques bleus ont été arrêtés par la gendarmerie centrafricaine. Ils ont été évacués ou alors accusés de vouloir atteindre ou alors attenter à la vie du président centrafricain dont le convoi se trouvait à proximité. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution entérinant la fin de la commission d'indemnisation des Nations Unies ayant permis au Koweït de récupérer auprès de l'Irak plus de 52 milliards de dollars, soit 26 000 milliards de francs CFA de réparation pour les dommages causés par son invasion en août 1990. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 7 h. Et ce sera toujours avec le même plaisir. Merci à Régis Kofi. La journée a bien commencé. Très bien. OK. Donc, dans moins de 30 minutes, comment? Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Donc, réveil facile. Oui, réveil facile. Ouais. On a eu même... on s'est réveillé un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Oui, un peu plus tôt. Ouais. 2 h du matin, j'étais déjà sur pied, bien en forme, bien actif. Et puis, j'attendais. Bien sûr. Voilà. Et il est content d'être là avec le sourire qu'il offre à tous ces téléspectateurs qui le suivent du lundi au jeudi dans Matin Bonheur. Merci beaucoup à Régis Kofi. Donc, pour la suite de cette émission, c'est bien sûr, et vous le savez, c'est le sommaire que nous vous proposons. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui dans cette émission? Donc, on va vous proposer... Pour commencer, les infos jour J. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? D'abord chez nous en Côte d'Ivoire et ensuite en Afrique et aussi dans le monde. Et aussi, combien ça coûte, voilà, avec les prix que vous voulez, les prix que vous attendez, les vrais prix, bien sûr, que nous retrouvons sur nos différents marchés et aussi un peu de sport. Nous sommes mercredi aujourd'hui, ce sera le fitness jeunesse avec le jeu des jongleurs. On peut faire cela à la maison avec nos enfants, pourquoi pas chaque mercredi matin. La revue de presse en sa compagnie, c'est Renaud qui sera avec nous, bien sûr, pour la revue de presse. On va feuilleter les pages de l'actualité. Notre invité du jour aujourd'hui, Dr Frédéric Zabidjo, vous le connaissez, avec lui, on parlera bien sûr de comment bâtir une vraie intimité de vie. Dans le viseur, aujourd'hui, nous permettra d'avoir un sujet, oui, très intéressant. On sera bien sûr dans le viseur avec notre enquêtrice Générosa qui sera avec nous. Et avant de terminer cette émission Info Express, toujours avec Renaud. Pour bien démarrer, bien sûr, nos différents programmes, on part maintenant avec les infos jour J. Première info à vous proposer donc le FONSTI, le Fonds national pour la science, de la technologie et l'innovation, organise aujourd'hui, donc 23 février 2022, le petit déjeuner de l'innovation sur le thème « Rôle des incubateurs dans la promotion de l'innovation ». Dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Et deuxième info, voilà, la 4e édition de l'Africa Tech Summit, qui se tiendra à Nairobi à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 24 février prochain, donc, c'est-à-dire demain. Il va réunir sous le même toit des leaders technologiques de l'écosystème africain et des acteurs internationaux. Voici pour nos infos aujourd'hui. On reviendra bien sûr avant la fin de cette émission. Allez, on part maintenant avec combien ça coûte. Combien ça coûte et les produits vivriers? Et oui, aujourd'hui, donc, et avec l'aide de la réalisation, on part maintenant avec les poivrons, le kilogramme à 700 francs CFA, le kilogramme, voilà, et des carottes à 1000 francs CFA, le kilogramme. On a aussi dans notre chapelet d'information la graine de palme à 300 francs CFA, le kilogramme. Nous avons de la papaye à 350 francs le kilogramme. On vous propose aussi des citrons à 600 francs le kilogramme. On a aussi des avocats à 400 francs CFA le kilogramme et on termine avec des oranges à 350 francs le
kilogrammes. On passe maintenant au sport. Nous avons un petit jeu de jongleur qu'on a envie de vous proposer avec le fitness jeunesse. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour, bonjour, je vois à la maison quoi débattre pour vous servir. Aujourd'hui c'est mercredi. Et qui dit mercredi, pas de fitness. Avec eux, le sport, c'est du jeu. Ils brûlent plus en calories. Ça va? Aujourd'hui, on aura le jeu des jongleurs. C'est quoi? Simple. Illustration. On a notre ardoise, une balle de tennis. Sur la face de notre ardoise, nous allons faire rebondir le ballon de tennis et faire le parcours du slalom en marchant. Ok? C'est ça, le mouvement. Sans que le ballon ne touche notre habit. Ok? Là. Ok? Toujours avec le mouvement. Ok? Ça ne touche pas l'habit et on tourne avec. Et on repart. Ok? Ça va? Le jeu des jongleurs. Ça peut aller? Ok? Et là qu'on arrive, on attrape, on tourne au prochain. Les rouges avec capitaine Billet. Les verts avec capitaine Chris. Tiens. Reste derrière le plot. Et à mon signal, on va faire rebondir le ballon. L'équipe qui aura terminé en premier marque 5 points. C'est simple. Allez, top, c'est parti. Jonglez. Doucement. On jongle, hein? On jongle. Oh, oh. Billet revient. Billet revient. Billet revient. Billet revient. Tu dois faire le slalom. Oh, oh. On fait le slalom. On fait le slalom. Lève bien. Jongle bien le ballon. Faire rebondir le ballon sur la droite. Faire rebondir. Faire rebondir. Soulève bien. Soulève. Encore. Continue. Oh, 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 oh. Tu n'es pas passé là. Reprends à 0. Oui, oui, c'est ça. Oh, oh. Reprends à 0. On se dépêche. Allez, continue. Encore, pousse. Jongle bien, jongle bien. Très bien. Jongle. Reprends à 0. On ne va pas loin. Hein? Allez, jongle bien. Très bien, jongle. Allez, très bien, jongle. Reprends à 0. Reprends à 0, allez. Continue. Oh. Reprends à 0. Reprends à 0. Oh. Reprends à 0. Top. Ça va. 0 point marqué de part et d'autre. On a 30 secondes pour exécuter ça. Prends. On a 30 secondes pour exécuter. Ok? Ça peut aller? On est prêt? Top, c'est parti. Dribble. Allez, très bien. Encore. Reprends à 0, toi. Reprends à 0. Mon couronné en marche. Allez, on se dépêche. On se dépêche. On se dépêche. Allez, très bien. Encore. Reprends à 0. On se dépêche. Il nous reste 8 secondes. On prend, on se dépêche. Il reste 4 secondes. Encore. Et pause. Stop. Ça peut aller? On est prêt? Top, c'est parti. On jongle. Jongle. Très bien. Encore. Jongle bien. Jongle. Jongle. Continue. Jongle. 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 Très bien. Allez. 16 secondes. Jongle. Allez, on jongle. On jongle. Et Billet, reprends à 0. Il faut jongler. Voilà, faire rebondir le ballon sur la boise. Faire rebondir. Billet, reprend à 0. Oui, 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 c'est ça. Allez, c'est parti. Très bien. OK. Allez, c'est bien. Encore. Très bien. Encore. On donne au prochain. Allez, c'est parti encore. Allez. C'est 30 secondes par personne. Allons. Oh, oh, reprends à 0.
Top! C'est fini pour aujourd'hui. On se dit au revoir et à mercredi. À mercredi avec bien sûr nos tout petits et c'est le jeu des jongleurs aujourd'hui dans Fitness. Deuxième proposition de combien ça coûte. On avait eu il y a quelques minutes donc les produits vivriers. Nous sommes maintenant avec la poissonnerie et c'est des saussons importés à 2500 francs le kilogramme que nous vous proposons. Des chinchards importés à 1400 francs le kilogramme. Nous avons aussi de la carpe importée à 2200 francs le kilogramme, du thon à 1800 francs le kilogramme et des maquereaux importés à 1500 francs le kilogramme. Pour la suite du programme, nous aurons dans quelques instants la revue de presse. Mais avant, nous allons vous permettre d'aller dans le sud de notre capitale, dans l'une des 13 communes d'Abidjan. Et oui, nous sommes donc à Treichville, dans ces fameuses rues numérotées de 1 à 25, avec une ambiance bon enfant, des grands jours de Nana Yamousseau et même à la gare de Bassam. À Treichville, on peut aussi apprécier cette senteur culinaire qui vient tout droit de la Teranga et bien sûr représentée par une belle et forte communauté sénégalaise. On parle bien sûr du tchèp et oui, Treichville et le tchèp, une longue histoire d'amour et c'est un dossier proposé par Afisata Karamoko Bamba. On regarde. On se croirait à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Mais non, nous sommes à Treichville, dans le district autonome d'Abidjan. Dans cette commune historique de 9 km² cohabitent 102 500 habitants de plusieurs nationalités. Vous avez une forte communauté de Burkinabés, de Maliens, de Guinéens, de Ghanéens, de Nigérians, une bonne communauté de Béninois, de Togolais. Vous avez quelques Libériens et vous avez également beaucoup de Sénégalais à Treichville. Si la diversité culturelle est une réalité à Treichville, la communauté sénégalaise semble être très influente. L'histoire de la population sénégalaise à Treichville m'amène à parler de El Hadj Sénigay Ndiagne. Il va s'installer non loin de l'actuelle mosquée sénégalaise. Et autour de lui, certaines populations sénégalaises vont venir et ils vont résider toujours dans le même quartier où ils se trouvent. D'où aujourd'hui nous parlons d'un quartier sénégay qui part de l'avenue 4 à l'avenue 8 et de la rue 5 à la rue 12. Le quartier Sénigay, il illustre parfaitement l'intégration des Sénégalais à Treichville. C'est du moins ce que pense Boka Diallo, président du comité de gestion du dit quartier. Les premiers Sénégalais qui se sont installés dans ce quartier ont trouvé les Ivoiriens accueillants et ils se sont bien intégrés à tel point que maintenant tous les autres Sénégalais qui viennent se sentent un peu chez eux à Treichville. D'ailleurs, je vais vous conduire dans la famille du patriarche Sénigay. Direction le domicile du premier résident sénégalais de Treichville, Sénigay Ndiagne, arrivé en Côte d'Ivoire en 1906 et qui décède en 1955. Nous y trouvons même 3 de ses petits-fils. Il a été conseiller général de l'AOF et conseiller territorial de Côte d'Ivoire. Tout le monde venait ici, tout le monde venait manger ici. Et ma mère me disait qu'à l'époque, on préparait 5 kilos de riz chaque jour, chaque midi. Et 5 kilos de mil le soir. Avec le temps, la culture sénégalaise a pris place dans les habitudes. Et la commercialisation massive du plat national sénégalais du Tiepoudienne le démontre parfaitement. On en trouve à toutes les rues et avenues de Treichville. Il y avait poulet, il y avait poisson, il y a viande de mouton. Il y a 1000 francs, il y a 1500, il y a 2000. Le Tiepoudienne, communément appelé tchèp, est devenu un des plats les plus prisés des populations ivoiriennes. Je suis un friand de légumes, donc j'aime bien le tchèp. Tout me plaît, tout le riz, tout bien fait. Comme ça, tous les midis, on vient manger. C'est très bon, non seulement, je dirais, il est moins cher. Et pour manger le tchèp made in Sénégal à Abidjan,
Une seule destination. Franchement, quand tu veux manger du bon tchèp, il faut venir à Treichville. Là-bas, c'est la base. Quand on a les cérémonies de mariage, de baptême, on se dirige automatiquement ici à Treichville. On sait tous que la capitale du tchèp, c'est Treichville. C'est là-bas. Rouge ou blanc, accompagné de poissons, de viande ou de poulet, chaque restauratrice a sa recette. Ce matin, le restaurant La Teranga à Treichville nous ouvre ses portes. Bienvenue chez vous. Entrez s'il vous plaît. Je vous présente le chef Oumar. Il va vous montrer comment nous faisons le tchèp ici. Voilà, je vous présente aujourd'hui tchèp 2. C'est tchèp avec des poissons. Si la Teranga mise sur l'accueil et l'assaisonnement, Fama Dieng, vendeuse de tchèp dans les rues de Treichville depuis 37 ans, a son secret à elle. Chaque matin, je me réveille à 5h si Dieu me donne la santé. Je me réveille pour aller faire mon marché, puis je viens faire mon tchèp. La qualité des ingrédients, un critère majeur pour Fama Dieng, et pour cela, elle effectue tous les matins la même routine. Ces nombreuses restauratrices sénégalaises de tchèp sont très sollicitées pour des événements de grande envergure. La victoire des Lions de la Teranga à la CAN 2022 l'illustre parfaitement. Conscientes de l'impact de leur business dans la commune, ces braves dames décident alors de s'ériger en association et Mati Sako en est la présidente. On est presque une soixantaine. Chaque fin du mois, on se réunit. Et puis, on s'entraide. Par exemple, si tu as un baptême ou bien un mariage, décès, tout ça là, on s'associe et puis on s'entraide. La marmite du cœur, c'est du tchèp qu'on prépare chaque mois de carême. C'est ça là qu'on prépare pour donner aux démunis. Vraiment, c'est notre principale action qu'on fait chaque année. La solidarité entre les vendeuses sénégalaises de tchèp s'est étendue sur la communauté ivoirienne et Priska Kofi, présidente de l'association des épouses de Sénégalais, a décidé elle aussi de vendre le tchèp. C'est pas plaisir quoi. Fait aussi honneur à mes maris sénégalais pour dire ah, c'est pas parce que je ne suis pas sénégalaise que je ne peux pas préparer du tchèp. Je suis ivoirienne, 100%. Je peux honorer aussi mes maris, leur faire plaisir. Le goût exquis du tchèp fait de ce mets une identité remarquable à travers le monde entier. Il est inscrit depuis le 15 décembre 2020 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Sa saveur continue de satisfaire les friands de bonne gastronomie. C'était un dossier de Afisata Karamoko Dosso. Eh bien, c'est un dossier qui nous a donné faim ce matin, qui nous a donné envie de manger du bon tchèp. On a le blanc, on a le rouge, on a au poulet, on a au poisson. Et puis, il y a ces légumes qui accompagnent. Et surtout, ce petit jus. Souvent, on parle de tchèp mouillé ou tchèp sec. Enfin, je suis en train de planer là. Mais à midi, on va se faire. Ça, c'est clair. Allez, pour la suite, c'est avec Renaud. Avec lui, nous allons feuilleter les pages de l'actualité et vous inciter à vous diriger vers les kiosques à journaux pour acheter les journaux. Et c'est la revue de presse maintenant. Bonjour Renaud. Bonjour Joël. Comment ça va ce matin? Ça va, super. Tchèp blanc, tchèp rouge. Moi, je mange les deux. Hein. Peu importe. Peu importe, j'ai pas de souci. Alors,
On vient maintenant à notre sujet, c'est la revue de presse. Oui, Première information pour commencer, lutte contre la vie chère. Eh bien, nous prendrons des mesures pour contenir ces augmentations. Oui, bonjour à tous. C'est l'assurance donnée par le président de la République, Alassane Ouattara, hier face à cette situation qui touche tout le pays. Le chef de l'État, selon le Patriote, a déploré la flambée actuelle des prix de certains produits de grande consommation et a indiqué que des dispositions seront prises pour endiguer cette situation. Et on reste toujours sur le même sujet avec des associations de consommateurs qui invitent l'État de Côte d'Ivoire à plus d'implication dans la fixation de certains produits de grande consommation. Oui, ce sont 6 associations de consommateurs au nombre desquelles on retrouve la Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vie Chère, dont on voit le président Smaoro Ben Fally ici à l'écran, et qui ont fait cette demande aux autorités ivoiriennes. Selon ces associations qui sont citées par l'Infodrome, si l'État entreprend cette démarche, cela permettra de mieux réglementer les coûts de ces produits. Et refermons donc cette parenthèse. Nous avons un autre sujet dans cette revue de presse à vous proposer. Difficultés liées au retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. La CPI se prononce. Oui, c'est par la voix de son porte-parole que le tribunal de la Haye s'est prononcé hier sur les péripéties liées au retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. La Cour pénale internationale, à travers cette sortie, a livré sa position sur cette situation qui empêche le leader du COJEP de rentrer en Côte d'Ivoire malgré son acquittement définitif par la Cour. Plus de précisions dans le jour plus d'aujourd'hui. Renaud, dans cette revue de presse aussi, évoquons le dialogue politique. Une rencontre s'est tenue hier. Oui, la réconciliation nationale était au cœur des débats de cette autre journée d'échange qui s'est tenue hier mardi à la primature en présence des 21 formations politiques qui y prennent part. Et à cette occasion, selon l'Inter, toutes les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire en faveur de l'indemnisation des victimes des différentes crises ont été passées en revue. Le confrère souligne qu'après la séance d'hier, des rencontres sont prévues aujourd'hui et demain. Et lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée, eh bien de nouvelles stratégies sont mises en place. Oui, initiées par des États européens en collaboration avec la plupart des pays africains concernés par cette zone, au nombre desquels on compte la Côte d'Ivoire. Ces stratégies vont permettre de faire reculer ce fléau dans cette zone maritime qui est considérée aujourd'hui comme la plus dangereuse au monde en raison des nombreuses attaques qui ont été enregistrées. Pour mettre ces stratégies en place, l'Inter indique que de gros moyens seront déployés. Et un petit tour dans nos régions, au nord de la Côte d'Ivoire, donc un conflit foncier fait 2 morts. Oui, ces 2 personnes sont décédées suite à un conflit foncier, comme vous l'avez dit, entre 2 villages de la localité de Madinani, localité située entre les villes d'Odiéné et de Boundiali. Et selon l'agence ivoirienne de presse, le conflit à l'origine du drame est vieux de 60 ans. Et nous allons terminer cette revue de presse avec un chiffre, Renaud. Oui, 3 415 000, c'est le nombre d'emplois qu'ambitionne de créer le gouvernement ivoirien d'ici à 2025 afin de réduire de façon substantielle le sous-emploi et la précarité des jeunes. Cette annonce a été faite récemment par les services du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Et c'était lors d'un atelier de réforme et d'harmonisation des programmes de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. On a fini. Bien évidemment. Toutes les informations, voilà. On a fait le tour. Hein, oui, en tout cas, de ce qui nous. fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Oui. Alors, l'actualité va revenir aussi avec Renaud. Ce sera avant la fin de cette émission. Oui, ce sera pour l'info continue. L'info continue. Oui, c'est bien. Merci beaucoup à Renaud, qu'on a toujours un grand plaisir de retrouver avec ses costumes ministériels. On marque une pause et on revient pour la suite de cette émission. Tout de suite. Danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art, Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. Bon réveil, bienvenue. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre.
2 ambassadeurs, celui de l'Allemagne et du Maroc, ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Le renforcement de la coopération entre ces pays et la Côte d'Ivoire était au centre des échanges. Le point de Éric Goré. Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne, échange avec Adama Bictogo, président par intérim de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ces 2 personnalités partagent une vision, consolider à leur niveau les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. L'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne a une approche innovante pour booster les rapports entre les 2 pays. Renforcer des liens, pas seulement entre les gouvernements. Les relations officielles sont amicales et bonnes, mais aussi entre des institutions comme le Parlement. Et là, par exemple, on est en train de créer au Parlement allemand aussi un groupe parlementaire pour l'Afrique de l'Ouest. Et je sais aussi, ici, il y a une initiative pour créer un groupe parlementaire ivoiro-allemand. Il y a donc des dossiers en suspens, il y a des visites en suspens. Et la Côte d'Ivoire, par sa position, par sa force économique dans la sous-région, se doit d'être présente partout. C'est dans cette disposition que s'inscrit aussi l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Abdelmalek Kettani est venu échanger avec le président par intérim de l'Assemblée nationale. Nous avons convenu avec M. le Président par intérim et l'équipe qui l'accompagne de créer bientôt un groupe d'amitié parlementaire ivoiro-marocain qui permettra le renforcement de cette relation et aussi le développement donc de projets communs qui seront certainement d'un très grand bénéfice pour nos 2 pays. Pour que nos 2 parlements se côtoient, d'ailleurs on s'est rendu compte que tout le caractère administratif, la mise en œuvre de la politique administrative de l'Assemblée s'est faite de façon accompagnée par donc, le Parlement marocain. Donc nous avons envisagé donc, une visite au Parlement marocain et une réception aussi du président du Parlement marocain en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réaffirme ses bons rapports à tous les niveaux avec les pays du monde entier et reste attachée à ses principes. Le ministre de la Justice face aux sénateurs, Samson Kambilé, présente 7 projets de loi, des lois modifiant le code de procédure pénale et touchant des institutions de la République. Elles ont toutes été obtenues le quitus des sénateurs. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Journée chargée pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambilé. Il est porteur, au nom du président de la République, de 7 projets de loi. La modification de la loi de 2018 portant code de procédure pénale pour répondre à des besoins nouveaux. La création et les attributions du pôle pénal économique et financier pour mieux prévenir et combattre la corruption, le blanchiment de capitaux et les autres infractions financières. Des unités spécialisées de police et de gendarmerie seront mises à la disposition de ce pôle. Des projets de loi qui ont un seul objectif, la performance de la justice, le statut de la magistrature, la composition, l'organisation et le fonctionnement du médiateur de la République, du Conseil économique, social, environnemental et culturel, du Conseil supérieur de la magistrature et surtout du Conseil constitutionnel ont fait débat. La Constitution du 8 novembre 2016 a prévu la composition de ce Conseil constitutionnel. Et donc il fallait donc mettre en harmonie la loi organique régissant ce Conseil constitutionnel avec la Constitution. C'est vrai, il y a eu débat sur le fait que ce n'était pas opportun et qu'il y avait le dialogue politique. Mais comme je l'ai indiqué, la question telle que posée n'est pas exacte. Il n'y a pas dans ce projet de loi organique que des questions liées à la composition du Conseil constitutionnel. Il y a plein d'aspects qui étaient nécessaires d'ajuster, de mettre en évidence dans cette loi organique. C'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, la question de la composition est réglée par la Constitution et non par la loi organique. La loi organique ne fait que reprendre
la composition du Conseil de la Constitution. Donc c'est un faux débat. Si la question doit être réellement posée, c'est celle de la Constitution et non celle de la loi organique. Maintenant, pour ce qui est du mode de désignation du président de cette institution, je crois qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Ce ne sont pas des Martiens qui viendront diriger nos institutions. Ce sont des Ivoiriens. Il faut leur faire confiance. Au terme de 9 heures de travaux, la démocratie aura triomphé. Les 7 projets de loi ont été validés par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales, présidée par le sénateur Aboulaye Tano. Autre volet de l'actualité, le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce mardi ne pas avoir l'intention de reconstituer un empire au lendemain de la reconnaissance des séparatistes pro-russes en Ukraine et d'un discours niant la légitimité de l'État ukrainien. Le président russe a souligné qu'après la chute de l'URSS, la Russie avait reconnu les nouvelles réalités et travaillait activement à renforcer la coopération avec les autres pays ex-soviétiques, citant en exemple ses voisins, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Prochain retour de l'information, 7h30. Merci beaucoup, Régis. On a eu le temps de prendre un petit café quand même? Non. Non. On attend juste la fin. Juste à la fin? Oui, juste à la fin. On va se faire plaisir. Un petit café, un petit croissant, et puis bon, c'est bon pour la journée. Le café, le croissant, eh bien, je suis sûr que ça te rappelle les rues de Paris et tout. Oui. Où tu passes tes vacances très souvent. Absolument. Merci beaucoup, Régis. Excellente journée. Donc, moi, j'aime bien ça. J'aime bien le déconcentrer un peu. Hein, après, bien sûr, les informations qu'il nous donne. Vous suivez Matin Bonheur et on est ensemble depuis 6h25 avec vous. Eh bien, ce sont des informations que nous vous donnons tout simplement. Pour la suite, on parlera, bien sûr, de comment bâtir une vraie intimité de vie. Il faut le dire, on a plusieurs mots comme ça qui vont nous accompagner dans notre vie de tous les jours. On parlera de la confiance, on parlera de la sincérité, de la liberté et aussi on va évoquer le temps. Bien sûr, ces 4 éléments très importants que nous allons vous proposer. Il est avec nous, vous le connaissez bien sûr, c'est un habitué, comme on dit chez lui à Manfla, voilà, Cagnon, il va faire son entrée. Ignon. J'ai bien dit, hein? Oui, un peu. Ouais. Ignon, Yadra. Ok, bienvenue. Merci infiniment. Vous allez vous asseoir. Docteur Frédéric Zabidjo, notre invité de ce mercredi. Avec vous, on parle famille, on parle de tout ce qui entoure la famille. Donc, on part avec le jingle et on revient dans quelques instants. Docteur Frédéric Zabidjo, avec vous aujourd'hui, comment bâtir une vraie intimité de vie? Oui, il faut qu'on parle de l'intimité de vie parce que les couples se forment sans véritable période de drague. Très souvent, les gens ne se draguent plus. SMS, coupé, cloué, on s'envoie et puis on se retrouve dans des hôtels. Et puis après, bon voilà, on ramasse les bagages, on se retrouve dans un couple sans véritablement bâtir les choses. L'importance. L'importance, on ne se doute pas que la vie de couple se prépare. Les gens sont focalisés sur la préparation des cérémonies de mariage au détriment de la vie de mariage. Donc il est important qu'on leur apprenne des choses, qu'on leur donne, qu'on partage avec eux des informations sur le fait qu'il faut bâtir une véritable intimité de vie dans le couple. Sinon, ce couple-là, il est voué à l'échec. À l'échec. Alors, 4 mots très importants qui vont nous accompagner tout au long de ces échanges. On va quand même, on va aller tout doucement pour nous permettre de mieux apprendre, de mieux connaître, parce qu'on est tous là aussi pour apprendre. On va commencer par la confiance. Ce sont des piliers forts sur lesquels doit reposer la bâtisse couple. La bâtisse couple, je parle bien de bâtisse parce que j'imagine que c'est un bâtiment qui doit reposer en fait sur une fondation. Et cette fondation, c'est des piliers. Et les piliers, je pense que le premier pilier, je les cite rapidement, avant de revenir au tout premier, c'est d'abord la confiance. Oui. Ensuite, c'est la sincérité. Après, c'est la liberté. Et à la fin, c'est le temps. C'est le temps. Donc, il faut vraiment bâtir les choses sur ces différentes dimensions de la vie. Et la confiance, vous savez, elle est un élément
je ne dirais pas important, mais un élément cardinal de la vie de couple. On ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas confiance l'un en l'autre. Oui. On ne peut pas se mettre ensemble et prospérer si on n'a pas confiance en soi. On ne peut pas se mettre ensemble si on n'a pas confiance en Dieu. Donc, il est très important de bâtir son couple sur le socle qui est la confiance. Cette confiance-là, il faut savoir que c'est une plante qui s'arrose. Elle n'est pas spontanée. Il ne faut pas s'imaginer également qu'on peut la trouver comme ça, de façon, voilà, on se promène et puis, bam, on tombe dessus. Non, c'est quelque chose, c'est une graine qu'on sème, qu'on arrose au quotidien. Et la confiance, elle se nourrit premièrement de transparence. Oui. Dans le couple, il y a des gens qui ne sont pas transparents du tout. Alors que c'est le manque de transparence qui fait prospérer le doute. C'est le manque de transparence qui fait prospérer le manque de confiance. Donc, il faut être transparent dans le couple. Et être transparent, c'est partager les informations importantes comme les informations banales avec son partenaire ou sa partenaire de vie. Okay. Partager ces choses-là. Je n'ai pas dit de tout partager. On ne peut pas tout partager dans un couple, mais il faut partager l'essentiel et l'important. Et l'essentiel et l'important. Il ne faut pas attendre que le partenaire ou la partenaire découvre des choses. Il faut anticiper en lui donnant les informations. C'est les informations qui rassurent. Donc, quand on a donné l'information en montrant qu'on est transparent, deuxième chose dont la confiance se nourrit, oui, c'est le fait également de partager avec le ou la partenaire des moments qui vont nous rapprocher. Parce que la confiance va véritablement se renforcer dans le rapprochement. Oui. Donc, il faut qu'on partage des moments ensemble. Il y a des gens, avec la routine de vie, avec nos différentes professions et tout ça, on s'installe dans des systèmes qui ne sont pas faits pour nous arranger, en fait. On court d'un lieu à un autre, oui, du domicile au travail, du travail à un autre lieu de travail, etc. On recherche l'argent. On fait toutes ces choses en oubliant que la famille, on ne peut pas la reconstituer si on l'a perdue. Bien sûr. On ne peut pas faire revenir nos enfants à des valeurs normales si, par exemple, ils sont déjà dans les griffes de la drogue, dans les griffes de vices, etc. On ne peut pas facilement regagner la confiance de notre épouse si par exemple, de notre épouse ou de notre époux, hein, c'est selon, si, par exemple, on a posé des actes qui ne sont pas intéressants. Oui. Donc, il faut vraiment se souvenir de façon régulière qu'il faut être transparent et construire, arroser la confiance. Arroser la confiance en étant vrai l'un avec l'autre. Pas avec des actes louches. Non, pas du tout. Qui installe toute cette méfiance-là. Alors, la confiance, premier pilier sur lequel nous sommes en train de nous pencher. De cette confiance découle aussi la sincérité. Absolument, absolument. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souvent s'amusent à croire qu'il y a des petits péchés, okay, des petits mensonges. On entend souvent les gens dire oh, c'est un petit mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de petites fautes, il n'y a pas de petits péchés. Tout est grand. Donc, il faut être sincère dans le couple. Et être sincère, c'est dire les choses telles qu'elles sont. Sans forcément blesser l'autre, oui, sans forcément choquer l'autre, sans forcément être violent. C'est vrai, on a des informations qui sont choquantes, qui sont violentes, etc. On doit les partager avec l'autre. Mais il faut l'enrober de manière. Mais il faut être vrai, il faut être sincère. Parce que là où il n'y a pas la sincérité, là s'installe le doute. Et là où il y a le doute, là où prospère le doute, là prospère également le manque de confiance. Donc ces éléments-là sont entremêlés. Et c'est ce qui fait que les gens s'éloignent l'un de l'autre. Parce que imaginez que moi je dise à mon épouse, je viens à la RTI pour participer à une émission Matin Bonheur. Oui. Et puis bon, elle s'attend à ce qu'à 7h30, elle me voit par exemple à la télévision. Et puis à 7h30, on lui dit, ton mari... on l'a trouvé à Bobo, je ne sais pas moi, il est en train de quelque faire part quelque chose. Dans un hôtel, bon, peut-être. Ça peut arriver, oui, mais ce serait bien si moi, je lui donnais l'information avant. Si je lui dis, chérie, c'est vrai, je devais participer à une émission Matin Bonheur ce matin-là, mais pour telle raison, je me retrouve à Bobo, j'anticipe avant que quelqu'un ne lui dise. Parce que si je ne le fais pas, qu'elle se retrouve après avec l'information, et puis, je me retrouve, moi, à me justifier. Là se trouve le problème. Donc, pour ne pas avoir à rencontrer ce genre de problème, il faut anticiper. S'il y a un changement quelconque dans votre agenda,
il faut porter ces changements-là à la connaissance de l'autre. Ce n'est pas forcément s'imposer des choses, des règles trop rigides, non. C'est ce qu'il faut pour qu'une relation sérieuse prospère. Être vrai, être sincère. Ça coûte quoi à quelqu'un de dire, bon, ok, je m'en vais au travail. Allô chérie, je viens d'arriver au bureau. Allô chérie, de tel lieu, je m'en vais à tel lieu. On anticipe. On anticipe. Est-ce qu'il faut être sincère et tout dire, même quand on a commis une faute, par exemple? On peut le dire, ça dépend. Oui. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend des préalables. C'est-à-dire que quand on a créé une atmosphère, je répète, une atmosphère de confiance et de tranquillité mutuelle. Quand on a créé cette atmosphère-là, on peut partager toutes les informations en y mettant la manière. Mais imaginez que vous n'avez pas créé d'atmosphère de confiance. Bon, vous faites des choses et puis après, vous venez dire à votre épouse ou à votre époux, voilà, j'ai fait telle faute, j'ai fait telle faute. C'est pas évident qu'on vous pardonne la chose tout de suite. Et ça peut conduire à une implosion du couple. Ce qui serait intéressant, c'est de bâtir les choses sur une atmosphère de confiance, une atmosphère de paix. Oui. Et cette atmosphère-là, comme je l'ai dit au départ, c'est une plante. C'est des choses qui se sèment. Oui. C'est des choses qui s'entretiennent, qui s'arrosent au quotidien, effort après effort, acte après acte, minute après minute. Ça s'est construit. L'amour spontané, ça n'existe que dans les novellas. Oui. L'amour où le prince charmant ou la princesse vient comme ça, c'est dans les rêves. On peut avoir le prince charmant, mais on a le devoir de le construire. Bien sûr. Je peux rencontrer ma princesse à l'eau de rose, c'est possible, à condition que j'en crée une. Et c'est mon devoir de créer ma princesse. Merci beaucoup, Dr Zabi Joe. Alors, confiance, sincérité. On parle aussi de liberté, l'importance de la liberté et quelles sont les limites de la liberté. Là où il y a la confiance, oui. Là où il y a la sincérité, ça conduit inévitablement à la liberté. Une liberté bien encadrée. Oui. Une liberté qui ne rime pas avec le libertinage. Une liberté où quelqu'un dans le couple a une marge de manœuvre, ou pas forcément un jardin privé, non, mais une marge où la personne a le droit de se sentir seule. Par exemple, si elle a envie de ça. Il y a des gens qui ont des tempéraments où ils ont peut-être souvent tendance à se replier sur eux-mêmes. Oui. Ça peut arriver, juste pour se poser des questions, juste pour comprendre des choses et revenir dans le monde. Il y a des gens comme ça, c'est leur tempérament. Il ne faut pas forcément vouloir les transformer en des gens qui sont exubérants, qui rigolent avec tout le monde à tout moment. Non, c'est vrai, quand il y a des problèmes, il faut pouvoir les détecter et les résoudre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher les uns et les autres d'avoir une petite marge de liberté. C'est très important. Et cette marge de liberté, elle ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens dans le couple vivre comme s'ils étaient des célibataires. Ce n'est pas la même chose. Il y a une vie de célibataire qui a ses codes, qui a ses schèmes, qui a ses manières, qui a ses valeurs. Oui. Et il y a une vie de couple qui a ses schèmes, ses valeurs, ses manières également. Quand on est en couple, on ne vit plus comme un célibataire. Oui. Donc la liberté dont je parle, il faut qu'on s'entende très bien. Oui. Ça ne veut pas dire vivre comme un célibataire. Je veux dire, je suis en couple, puis bon voilà, j'ai envie d'aller me retrouver avec mes copains à 2 h du matin. Ils m'appellent et puis je sors, je m'en vais, comme s'il n'y a personne qui existe à côté de moi. Ce n'est pas de ça que je parle là. Okay. Ça, excusez-moi, mais ça s'appelle de la bêtise. Okay. Ça, ce n'est pas de la liberté. Ça, on peut le faire quand on est seul, où je me lève, je dois de compte à personne, je me lève, je fais ce que je veux. Ça n'a rien à voir. Je vis avec une femme, je vis avec un homme. C'est un devoir pour moi de lui donner des informations cardinales qui portent sur notre sécurité, la sécurité de ma famille, la sécurité de mon couple, la sécurité de l'environnement dans lequel nous vivons. Et pour ces raisons-là, j'ai le devoir de donner des informations. Si je sors à 2 h du matin, il faut bien que ma conjointe le sache pour qu'elle prenne des dispositions sécuritaires, ne serait-ce que même que pour fermer les portes, les portails, etc. Mais imaginez que je me lève et puis je sors, et puis bon voilà, je suis parti. Si un voisin malveillant voit mes manières, il peut exploiter ça et puis venir à la maison alors que tranquillement la bonne dame dort. Quelque part, ça frise le manque de respect. Manque de respect, c'est cela. Ça, c'est du libertinage qui frise le manque, ça frise même pas, c'est du manque de respect. Donc, il faut vraiment veiller sur ces choses, veiller à ce qu'on ne soit pas dans le manque de respect. Oui. Voilà, qu'on ne soit pas dans le manque de respect, qu'on se dise que celui ou celle qui est en face de moi mérite des égards. Et pour ça,
j'ai le devoir de partager certaines choses avec elle, avec lui. J'ai le devoir de faire des choses en y mettant la manière. J'ai le devoir de lui livrer certaines choses telles que ces choses-là sont en réalité. Et non pas de façon biaisée, non pas de façon maquillée, et non pas de façon fausse. J'ai le devoir d'être vrai. Et être vrai, ça veut dire créer une atmosphère de confiance, ça veut dire être sincère, et ça veut également dire accorder sa liberté aux autres. Alors, vous nous faites comprendre là qu'avoir cette petite liberté-là, c'est important pour notre épanouissement dans le couple. Et si la personne en face ne comprend pas vraiment qu'on a besoin de ce petit temps à nous pour nous remettre un peu les idées en place. Il ne faut pas lui imposer les choses. Okay. Il faut l'amener à comprendre. Il faut l'amener à comprendre. C'est pour ça que les formations sont importantes. C'est pour ça que les séminaires sont importants. Il faut amener la personne à comprendre cela. À comprendre que voici ma personnalité. Oui. Voici mon tempérament. Et ce sont des choses que moi, je ne peux pas changer. Parce que j'aurais beau faire pour changer mon tempérament, je n'y arriverai pas. Je suis par exemple quelqu'un qui est easygoing, comme on dirait en anglais, quelqu'un qui a le contact très facile, qui parle beaucoup, qui va vers les gens, etc. Ça, c'est ma nature. Je ne pourrais pas changer. Moi, personnellement, il y a des moments où j'ai vraiment envie d'être seul pour réfléchir. Oui. J'ai vraiment envie d'être seul pour faire le point sur certaines choses et tout. Donc, j'anticipe encore, j'anticipe. Je dis à mon épouse, chérie, si tu me vois, par exemple, en train d'être dans ma bulle, pour un certain moment, ne t'inquiète pas, ça ne va pas aller loin. C'est juste que j'ai besoin de ce moment-là pour me comprendre. Donc, si tu vois ça, ne t'affole pas, je reviens. Je suis là, je n'ai pas dit je sors, je suis à la maison, mais oui. Je peux ne pas avoir envie de parler avec quelqu'un, donc je reste dans ma chambre. Je reste avec mes bouquins, je reste avec mes vidéos, je reste avec ma musique. Oui. Là, je n'ai pas envie qu'on me dérange. Et quand je vais aller mieux, je sortirai. Maintenant, si tu vois par exemple que ça dure 1 jour, 2 jours, oui. Là, il y a problème. Dans ces cas-là, chérie, il faut revenir vers moi et puis essayer de me tirer de ma bulle. Je la préviens. Je la préviens, on organise les choses, on se parle franchement avant que l'événement arrive. J'ai toujours dit, et je le répète encore, il faut privilégier les explications préalables aux justifications tardives. Il faut toujours privilégier ça, les explications. Parler à la personne, lui expliquer les choses, parce que c'est la compréhension de l'information qui appelle la transformation de la mentalité. Donc, si vous n'avez pas donné une information à quelqu'un pour que la personne comprenne cette information-là, si vous voulez lui imposer les choses par la force, oui. Ça ne va pas prospérer. La force prospère un temps. La force prospère tant que le contexte de la force est là. Mais dès que le contexte est levé, la force ne prospère plus. À un moment, vous avez par exemple tendance à imposer les choses à votre épouse, oui. Bon, parce que vous avez les muscles, parce que vous avez le pouvoir financier, le pouvoir sécuritaire, le pouvoir à tous les niveaux, vous avez ces pouvoirs-là, fine. Mais le jour où votre épouse ou bien votre époux va également avoir un brin de pouvoir, et la personne va l'exploiter. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais fait l'effort de lui faire comprendre les choses. Oui. Le plus important, ce n'est pas d'imposer, c'est de faire comprendre. C'est de faire comprendre, c'est de partager les idées. Toujours, oui. Et avant les actes. Ok. Avant les actes, avant les actes. Nous avons tendance à passer tout notre temps à résoudre les problèmes et jamais à anticiper. C'est pour ça qu'il est important de se projeter. Et en se projetant, on comprend qu'il y a des choses qui vont arriver. Chérie, demain, là, c'est possible que tu me vois de mauvaise humeur. C'est possible que tu me vois en train de lever le ton. Ça peut arriver. Si ça arrive, je te propose de réagir de telle façon. Je dis ça à ma femme, avant. Comme ça, le jour où ça arrive, elle dit, oh, laissez le monsieur là, je le connais. Oui. C'est son comme ça qu'elle a. Et puis ça passe. Mais je ne dis rien. Je me joue les Django, les gros bras à la maison et tout. Et puis, un jour arrive, et puis je suis énervé. Et puis, elle ne comprend pas. Elle aussi, elle réagit en fonction de mes réactions. C'est ce qu'on lui offre. Voilà. Et puis, c'est là que j'ai dit, non, mais ma femme, elle n'est pas polie, elle ne me respecte pas. Quand je parle, elle parle. Mais c'est un être humain. Quand vous parlez, il faut qu'elle parle. Si vous ne voulez pas qu'elle parle, anticipez. Chérie, si tu me vois dans tel état, si je suis en train de parler, s'il te plaît, ne dis rien. Si tu ne dis rien, je vais pas alimenter, ça ne va pas alimenter ce que je suis en train de dire. Ma colère va s'abaisser seule. Laisse-moi. On lui dit ça avant. On lui dit ça avant, je répète. Quand on a dit ça avant, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et puis, dans le même temps, quand concomitamment, on a créé l'atmosphère de confiance, elle sait que mon mari, quand il dit il s'isole, ce n'est pas pour aller chercher femme. Oui. Quand il dit il s'isole, ce n'est pas pour faire des bêtises. Elle sait ça au préalable. Elle sait que mon mari, il est sincère. Ce qu'il me dit là, c'est vrai. Quand elle sait ça, il n'y a pas de raison.
Quand je lui dis je suis avec mes amis, elle comprend que je suis avec mes amis. Elle ne va pas aller chercher à savoir comment s'appelle mon ami. Mais c'est là où il y a le doute. Nous entretenons le doute en général dans nos différents couples. Même dans nos relations amicales, nous entretenons toujours le flou. Et là où il y a le flou, là prospère le manque de confiance. Absolument. Alors, M. Zabi, la confiance, la sincérité, la liberté. Il nous reste juste quelques minutes avant de terminer ces échanges-là. On va parler maintenant du temps. Le temps. Est-ce qu'on a le temps? On a toujours le temps. OK. On a toujours le temps. Mais on n'a jamais le temps pour les choses qui ne sont pas importantes pour nous. Ça, il faut qu'on le sache. On a toujours le temps. Mais on n'a jamais le temps pour les choses qui ne sont pas importantes pour nous. OK. Vous voyez, quand quelqu'un dit bon, OK, on avait rendez-vous, vous et moi, mais vraiment, je n'ai pas eu le temps. Mais vous avez bien eu le temps pour d'autres choses. Et ces autres choses-là, vous les avez hiérarchisées. Vous avez hiérarchisé vos priorités de la journée. Et le rendez-vous à Zabi, pour vous, ce n'était pas très important que, par exemple, venir à la RTI. C'est pour ça que vous êtes venu à la RTI et c'est pour ça que la RTI vous a retenu et que vous n'avez pas pu rencontrer Zabi. Donc, ce n'est pas que vous n'avez pas eu le temps de Zabi, mais enfin, ce n'est pas que vous n'avez pas eu le temps, mais vous n'avez pas eu le temps de Zabi. Oui. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui a 26 heures ou 30 heures par jour et puis quelqu'un d'autre qui a 24 heures. Nous tous, on a 24 heures. Notre problème, c'est la gestion de notre temps. Ça, c'est un élément. Mais le temps dont je parle ici, c'est le fait de donner l'opportunité à tous ceux dont je viens de parler de s'installer dans le couple. OK. Il faut comprendre que ce ne sont pas des choses qui sont spontanées. Les gens sont impatients. Les gens sont impatients, on veut un couple, on vit dans un couple et on veut que les choses soient là immédiatement. Le couple a 1 an, 2 ans. C'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de faire 10 ans pour se comprendre. Oui. Mais quand on n'a pas les bonnes manières au départ, il faut donner le temps aux choses de s'installer. Une plante, elle a une graine. On jette la graine dans le sol et on arrose la graine et puis Dieu fait grandir. Dieu fait grandir et la plante, elle va devenir un arbre en son temps. Et l'arbre là va donner des fleurs en son temps. Et les fleurs vont donner des fruits en leur temps. Et les fruits vont être mangeables en leur temps. Il y a un temps pour chaque chose. Nous, on veut que... Aujourd'hui, on a sémé la graine, demain matin, on récolte et puis on mange. Ce n'est pas possible. Okay. Dans les relations de couple, ce n'est pas possible. Les choses se bâtissent au fil du temps. Il faut laisser le temps aux choses de s'installer. La confiance, il faut lui laisser le temps de s'installer. Oui. La sincérité, il faut enseigner les gens, les emmener doucement, doucement, petitement à comprendre l'importance de la sincérité. Et c'est dans le temps, c'est le temps qui est notre partenaire dans ça. La liberté, telle que nous la voulons, encadrée comme il faut, c'est dans le temps que cela prospère. Le temps est l'allié du couple. Celui qui n'a pas compris cela, il n'a rien compris à la vie de couple. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Zabi. Pour résumer, on va dire que la clé du succès de tout ce que vous avez cité, c'est la communication entre ces deux personnes qui décident de bâtir une intimité de vie. Merci pour tous ces éléments. Merci infiniment. Qui nous permettent aussi de mieux avancer dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons au quotidien aussi. Absolument. En tout cas, merci à vous, ça a été un plaisir. Comment on dit merci en gouro? Ibo. 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 OK. L'accent compte. Ibo. Oui, bon, quand tu es le chef, tu n'es pas obligé de faire comme l'esclave. En tout cas, merci beaucoup à M. Zabidjo Frédéric. Voilà les informations pour nous permettre d'être en harmonie avec nous et surtout avec les autres. La suite du programme, ce sera bien sûr l'actualité et ensuite dans le viseur et on aura info continue pour terminer ce numéro. À tout de suite. Sous le parrainage du secrétaire général confédéral de la FESACI-CG, le camarade Dr Colonel Traoré Doya Mamadou, le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information Sininfo organise son congrès extraordinaire électif les 23 et 24 février 2022 à partir de 8h au siège de la FESACI à la Riviera Bonhomie. Thème retenu, le réveil du syndicalisme dans un environnement mutant. Camarades travailleurs des différentes sections de l'AIP, de la RTI, de l'ISTC et de l'IDT, vous êtes tous invités. Sininfo, la lutte continue. Dans
danse, conte, art du cycle et de la marionnette, théâtre, slam, humour, musique, mode, street art. Massa 2022. 98 groupes sélectionnés, 10 sites privatisés, une quinzaine de scènes pour plus de 200 spectacles programmés. Du 5 au 12 mars 2022, le marché des arts du spectacle d'Abidjan vous ouvre ses portes gratuitement. Infoline 27 20 21 35 20. Massa 2022. Abidjan reçoit l'Afrique et le monde culturel. RTI, diffuseur officiel du Massa 2022. La fibre Move Africa en promo. Jusqu'au 28 février, bénéficiez de 50% de réduction sur les 3 premiers mois de votre abonnement. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos et programmes TV en streaming et passez des moments incroyables à la maison avec toute la famille grâce à une connexion ultra rapide et un débit stable allant jusqu'à 300 mégabits par seconde. Et ce n'est pas tout, l'équipement et l'installation vous sont offerts. Alors rendez-vous en agence ou sur mafibreMove.ci. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour de l'information, bienvenue à toutes et à tous. Les potentialités économiques, touristiques et culturelles de la ville de San Pedro mises en lumière, c'est à travers un festival, le festival Saint-Pierre de San Pedro, qui est aujourd'hui à sa 4e édition. 25 000 visiteurs sont attendus. Sam Conan était au lancement, regardons. San Pedro, capitale économique, culturelle et touristique. La 4e édition du festival dénommé Festival de San Pedro a été effectivement ouverte ce lundi 21 février 2021. Pendant 6 jours, les atouts économiques, culturels et touristiques de la région vont être exposés et valorisés à travers un programme bien élaboré. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, le district autonome du Bassa Central va s'appuyer sur ce genre de festival pour relancer son développement touristique. Aujourd'hui, la région avance et elle avance bien. Ce festival est un témoignage, c'est une réussite. Le festival de San Pedro, qui est à sa 4e édition, se veut un événement annuel du donner et du recevoir. Dans cette ferveur festive, je voudrais au nom du conseil municipal et à mon nom propre vous inviter à vivre durant ce festival des moments de retrouvailles, de fraternité, de brassage culturel, de jeux récréatifs et de réflexion profonde sur le développement économique à travers le Business Forum. Une visite des stands d'exposition a mis fin à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Festival de San Pedro, qui atteint 25 000 visiteurs. En Guinée, le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 est reporté sine die. Les nouvelles autorités misaient sur un démarrage du procès dans l'actuelle cour d'appel de Conakry. En attendant que le nouveau tribunal soit fin prêt, cette option est aujourd'hui abandonnée car ce site ne répond pas aux standards nécessaires pour abriter un procès d'une telle envergure, indiquent plusieurs sources proches du dossier. Pour réduire la pollution atmosphérique, de plus en plus de mototaxis au Rwanda sont convertis à l'électrique d'ici à 2030. Le gouvernement prévoit aussi d'électrifier une grande partie des transports en commun du pays. Regardons. Au volant de sa mototaxi, il est à la pointe de la lutte contre le changement climatique au Rwanda. Ce motard de Kigali n'a pourtant rien d'un militant écologiste. Mais un jour, il a décidé d'amener son engin ici pour le transformer. Et depuis, il revient régulièrement pour recharger ses batteries. Car voilà, sa mototaxi vorace en carburant est désormais électrique. La raison pour laquelle je suis passé à une moto électrique, c'est parce que je voulais m'éviter les coûts de l'essence, qui ne cessent d'augmenter. Et aussi le coût que ça représente d'aller tout le temps au garage pour l'entretien. Avec une moto électrique, il n'y a presque plus de réparation à faire.
Cette entreprise a déjà converti 80 mototaxis, le moyen de transport public le plus répandu à Kigali, et en a mis 200 flambant neuves sur le marché. Pour son patron, la rentabilité à long terme des véhicules électriques est clairement leur meilleur atout. Une batterie électrique peut parcourir jusqu'à 60 km et coûte 900 francs rwandais. Si vous comparez ça avec 1 litre d'essence, il coûte environ 1000 francs rwandais et ne couvre que 35 km. Donc économiquement, c'est avantageux pour les motards. Même si la motivation est avant tout économique, le résultat est là. Ces véhicules électriques participent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ce projet est financé à la fois par l'ONU et par le gouvernement rwandais, dont l'ambition est de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 16% d'ici 2030. Il a levé il y a quelques mois les taxes sur l'importation de véhicules électriques ou hybrides, mais il reste hors de portée pour la grande majorité des habitants. Les autorités misent donc avant tout sur les transports publics. Objectif, convertir 30% des mototaxis d'ici 2030. Du football, 8e de finale aller de la Ligue européenne des champions. Hier, Chelsea, plus serein, équilibré et surtout plus réaliste, a dominé Lille. Hier, sur ses installations, 2-0 score final. Il faudra un exploit des Dogs au retour le 16 mars prochain pour se qualifier. Dans le même temps, Villarreal et la Juventus de Turin se séparaient sur un score nul, 1 but partout. À suivre ce soir, Atlético Madrid, Manchester United et Benfica, Ajax, l'Ajax d'Amsterdam, du buteur, pour l'instant, meilleur buteur de la compétition, l'Ivoirien Sébastien Haller. On se rend justement à Amsterdam. La police néerlandaise a annoncé hier la fin de la prise d'otages dans une boutique Apple Store sur une des principales places d'Amsterdam qui a duré plusieurs heures, précisant que l'homme armé était aux mains des forces de l'ordre. Et puis, la plateforme de réseau social de Donald Trump, Trust Social, a été lancée en version limitée sur l'App Store américain d'Apple. L'application présente des similitudes avec Twitter. On noté les observateurs. Donald Trump, vous le savez, a été banni de Twitter, Facebook et YouTube l'année dernière. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Me permet de revenir chez vous. Merci beaucoup à Régis. Puis, on a terminé. Hein, c'est bon. Pour aujourd'hui. On a rempli la tâche. Il y a d'autres choses à faire à part la sieste? Évidemment, il y a d'autres choses à faire. Le travail se poursuit, le travail ne s'arrête jamais. OK. Donc, OK. J'aime pas trop quand il finit comme ça à 7h30 parce qu'après, il va aller se reposer. Tout. On est encore là jusqu'à pourquoi et tout. Mais de toutes les manières, je reste au studio, je vais vous suivre. Donc, il y a des sujets très intéressants que vous abordez, donc je vais vous suivre. Juste à côté de Soro Lydie. Ensemble. Hein? Oui. Ouais. OK. Merci beaucoup à Régis Kofi pour ce point de l'actualité. Donc, vous suivez Matin Bonheur. Et sachez que dans ce que nous vous proposons, nous avons dans le viseur. Dans le viseur, c'est avec d'autres enquêtrices qui sillonnent bien tout le pays et aussi qui va vers les autorités pour permettre de comprendre certains sujets. Alors, avec elles, aujourd'hui, nous parlerons de la flambée des prix qui donne le vertige. Générosa qui va venir, et les journalistes, et donc notre enquêtrice. Ça va bien? Bonjour Joël. Alors, on va s'installer. Oui, merci. Et on part avec, dans le viseur donc, et on l'a dit, la flambée des prix qui donne le vertige. Le vertige. Jingle, et on revient. Alors, Générosa. Oui. Comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, c'est un sujet qui fait mouche sur les réseaux sociaux. Oui. Tout le monde en parle, dans les maisons et tout. L'État aussi s'est levé. Oui. Donc, Dieu merci. Donc, on va en parler. La flambée des prix qui donne le vertige. Oui. Effectivement, l'homme qui a fait n'est pas un homme libre, a dit Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Effectivement, les Ivoiriens ne sont pas libres en ce moment. La raison? La flambée des prix des produits de grande consommation. Oui.
Que disent les consommateurs? Que dit le ministère du Commerce? Bon, pour en savoir plus, nous sommes allés rencontrer M. Yves Akar, qui est président de la Fédération des consommateurs de Côte d'Ivoire, et Dr Didis Barkoné, qui est également secrétaire exécutif du Comité national, du Conseil national de lutte contre la vie chère. Ok. On regarde l'élément. Généralisé. On a un seul salaire. Si ce seul salaire, je dois prendre pour payer le loyer, je paye le transport pour aller au travail, je paye la nourriture, je paye l'école des enfants. Moi-même, je dois me distraire un peu. Vous voyez, il y a tellement de besoins. Pour un seul salaire, ça ne suffit plus. On va nous dire que le salaire, on a augmenté le SMIC. Mais on a augmenté le SMIC à combien? À 60 000 francs. Mais le niveau de vie en Côte d'Ivoire est tel que nous sommes. C'est comparable à un niveau de vie au niveau de l'Occident. Notre pays aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, le niveau de vie en Côte d'Ivoire est comparable à un pays européen. Et donc si là-bas le SMIC est à plus de 100 000 francs, donc 60 000 francs, ça ne vaut plus la peine. Parce qu'aujourd'hui, on se plaît au niveau de l'électricité, on se plaît au niveau de l'eau, on se plaît au niveau de la nourriture, on se plaît au niveau des transports, on se plaît même à l'école pour l'éducation, on se plaît dans tous les secteurs. Et donc, l'État doit réglementer les prix en fonction de nos pleurs, de nos cris de cœur. Donc, l'État doit vraiment faire une sélection de tous les produits. C'est ça que nous on propose aujourd'hui. On dit le consommateur est roi. On doit demeurer roi, mais ça doit se passer par notre pratique, par notre intelligence. Donc nous demandons aussi à l'État, et il y a aussi la part de l'État. Parce que là, on s'est rendu compte que chaque annexe fiscale qui sort est devenue une source d'augmentation de prix. Nos annexes fiscales sont source de cherté de vie. On ne comprend pas. Vous verrez que depuis un moment, tout ce que nous faisons, là, on nous parle de thème 100 francs. Ah, thème 100 francs, là, ça est sur tout. En temps, on paye TVA, sur tout. Mais on vient payer encore thème 100 francs. Tu vas faire inscription, on dit thème 100 francs. Tu t'en vas à la pharmacie, on dit il faut mettre 100 francs. Tu fais appel mobile money, on dit il y a 100 francs timbre de l'État. Ah, mais l'État, tu prends trop. Excuse-moi, mais tu prends trop. Tu prends les taxes. Ça, c'est les impôts, c'est normal. Mais timbre là, c'est quoi? Comment on va appeler ça? C'est impôt ou bien c'est quoi? C'est une autre charge que tu prends. Les salaires n'ont pas augmenté. On nous dit non, chaque 2 ans maintenant, ouais, bon, je crois que là aussi, il faut que les syndicats du domaine du travail puissent faire leur travail parce qu'on tire sur les assurés consommateurs. Mais en réalité, la vie chère, là, c'est une chaîne. Quand chacun joue son rôle, vous verrez que la cherté de la vie, ça sera un problème qui sera réglé par nous tous. Effectivement, il y a des prix qui connaissent des hausses. Nous ne nions pas et le gouvernement ne nie pas la réalité. Les produits comme l'huile, par exemple, les produits comme les cubes d'assaisonnement, effectivement, les prix sont en hausse. Nous avons eu également l'opportunité de constater qu'il y a des produits comme le riz, par exemple, ou comme le sucre, dont les prix sont plus ou moins stables et qui ne connaissent pas des hausses vraiment sensibles. Sur l'huile, je vais être très claire avec vous. Sur l'huile, c'est lié aux cours mondiaux. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est produit localement. Mais on ne peut pas produire, on ne peut pas faire des prix qui sont déconnectés de ce qui se passe au niveau mondial. Non, mais au-delà même des intrants, qu'est-ce qui se passe? Les industries d'huile sont effectivement en Côte d'Ivoire. Les planteurs de palmiers à huile sont en Côte d'Ivoire. Mais les industries d'huile, les palmiers, les régimes de palme, ils ne les prennent pas gratuitement. Même si c'est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas gratuit. Ils ne les ramassent pas dans les champs pour aller les transformer. Ils les achètent à des planteurs. Ça a un coût. Le planteur, lui, il ne vit pas en autarcie. Il est en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Mais il voit qu'au Ghana, au Libéria, en Malaisie, en Indonésie, le prix du régime de palme est en hausse. Et lui, on lui dit, non, cette hausse-là, tu ne dois pas en bénéficier. Continue à vendre
à un prix plus bas. Si les prix sont trop bas en Côte d'Ivoire et différents de ce qui se pratique au Ghana, au Libéria, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller vendre là-bas. On va encourager la fraude. Premier risque. Deuxième risque. Moi, je suis enfant de planteur. Je vois mon père, ma mère qui triment. Pendant des années, les prix étaient bas. Ils vendaient leur régime de palme à un prix très bas. Aujourd'hui, les prix augmentent au niveau international. Et puis, on vient leur dire, non, non, vous n'allez pas bénéficier. Moi, je suis enfant de planteur. Mes parents vont aller à la retraite. Est-ce que je serais motivée à aller reprendre la plantation? On ne peut pas accepter. Au final, qu'est-ce que ça fait? On décourage l'agriculture. Et ça encourage les zones rurales. Les gens ne restent plus dans les champs parce que les champs n'est plus attractif. Or, l'agriculture nourrit son homme. Mais quand on dit l'agriculture nourrit son homme, c'est tout ça. Ce qu'on peut dire aux Ivoiriens, nous voulons les rassurer que le gouvernement a entendu leurs plaintes. Et ils ont raison de se plaindre. Parce qu'effectivement, nous avons constaté qu'il y a des prix qui sont en hausse. Et dont les discussions sont en cours. Nous allons rencontrer, par exemple, les entreprises qui fabrication des bouillons culinaires pour aller toujours plus à la source et mieux comprendre et voir si ces hausses-là sont justifiées ou pas. Et si tel n'est pas le cas, des mesures seront prises. Nous voulons leur dire que la question de la cherté de la vie, du coût de la vie, est traitée par le gouvernement. C'est une préoccupation majeure. Et l'amélioration des conditions de vie des ménages, c'est une préoccupation constante du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirassouba, de l'ensemble du gouvernement, parce que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, fait de l'année 2022 l'année de la solidarité, une Côte d'Ivoire solidaire. Et une Côte d'Ivoire solidaire, c'est une Côte d'Ivoire soucieuse du bien-être de l'ensemble des populations. Nous souhaitons rassurer les populations que leurs préoccupations sont prises en charge. Le marché est surveillé et toute personne qui s'adonne à de la spéculation sera sanctionnée. Donc voilà qui est bien dit dans toutes ces explications. D'abord avec M. Ivaka, on rappelle qu'il est président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Et ensuite Mme Didis Bakone, qui est présidente du comité... Secrétaire exécutive. Ah, secrétaire exécutive. Conseil national de lutte contre la vie chère. Alors, on a entendu. Oui. Les faits, c'est qu'aujourd'hui, on a cette flambée des prix. Quels sont, bien sûr, déjà votre commentaire avec ce qu'on vient de voir? Ben, je pense que c'est un problème sérieux. Oui. Il faut que le ministère du Commerce s'implique véritablement. C'est vrai que nos préoccupations sont prises en compte, mais on veut des actions concrètes. Parce que les Ivoiriens veulent des solutions concrètes à leurs problèmes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font concrètement face à la flambée des prix? Je pense que c'est ça la question et c'est ce qui devait préoccuper en principe. Sûr. Alors, on parle de la flambée des prix. Oui. Qu'est-ce qui a augmenté sur le marché? C'est vrai qu'il y a des prix qui restent stables. Il y a des prix qui restent stables. Il y en a qui sont juste montés et puis d'autres qu'on a baissé. Oui. Actuellement, le prix de l'huile a augmenté. Oui. Le bidon de 0,90 centilitres qu'on vendait à 800 francs est passé à 1200, 1300 et 1400 dans certains espaces, certaines surfaces. On a augmenté de 15 francs le carburant, mais je vous assure qu'on a fait le tour. Les taxis compteurs, les transports en commun ont doublé carrément le prix du trajet. Là où on disait 1500, maintenant on te dit 3000 parce qu'on dit que bon, le carburant a augmenté. Alors qu'il n'y a que le super qui a eu une hausse de 15 francs CFA. OK. Voilà. Donc il y a de la surenchère en fait. Il y a de la surenchère. Mais c'est ce qu'aussi l'État de Côte d'Ivoire décrit, oui, justement. Cette surenchère-là. Oui, au-delà de décrier, je pense qu'il faut des actions concrètes, comme je disais. Oui. L'État a un rôle régalien, protéger la population, veiller au bien-être des populations. Il peut y avoir des hausses qui obligent comment je peux dire ça, des hausses qui obligent les commerçants à augmenter le prix pour pouvoir faire une marge parce que les commerçants ne sont pas des philanthropes. Mais quand il y a de la surenchère, il faut que l'État balise, essaie de circonscrire les choses pour que la population soit heureuse. Parce que les Ivoiriens sont très malheureux, il faut le dire. Et veiller au grain, oui. concernant bien sûr cette hausse. On a vu sur le terrain des ministres qui sont allés eux-mêmes s'en requérir de tout ce qui se passe. Et la CNLVC aussi qui est sur le terrain. Oui,
le Conseil national de lutte contre la vie chère est sur le terrain pour savoir ce qui se passe. Mais moi, j'estime que, enfin, les populations estiment qu'on doit aller au-delà de s'imprégner des réalités, de savoir ce qui se passe exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Je pense que c'est ce qui doit préoccuper. Il faut qu'on... Bon, comme elle a dit, Madame docteur Didis Koné, elle a dit que désormais, les commerçants véreux qui seront pris seront devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Bien sûr. Je pense que c'est une avancée. Par le passé, peut-être on le faisait, mais on ne le faisait pas à grande échelle. Maintenant, je pense qu'ils s'impliquent véritablement. Elle était d'ailleurs au marché d'Agamé. Elle a rencontré les femmes pour expliquer un peu sa présence au marché et puis pour qu'à bâton rompu, ces dames commerçantes-là lui disent leurs préoccupations pour qu'ensemble, on puisse peut-être régler le problème. Bien sûr. Voilà. Il y a des arguments que l'on donne. On parle de la flambée du prix du carburant à l'international. On a aussi le changement climatique. Oui, il ne faut pas oublier. Oui. Parce que il y a des saisons sèches. Il y a la saison sèche liée à la déforestation. Ce qui fait que, bon, il y a des moments où il y a des produits qu'on n'arrive pas à avoir en quantité. Et ça, ce n'est pas la faute de l'État. Oui. Je veux dire qu'il faut qu'on revienne peut-être à l'ancien système d'irrigation, par exemple, ou bien subventionner les femmes qui ont les coopératives pour qu'elles puissent produire davantage, pour qu'au moment où il y a un peu de restriction, on ne puisse pas trop sentir ce manque-là. Ça aussi, changer le mécanisme de production parce que le changement climatique nous l'impose aussi. Nous l'impose, ça c'est clair. On n'a plus la pluie comme il faut et tout. Les choses ont changé, oui. On n'a plus la pluie comme il faut, et puis il y a la déforestation, il y a les changements climatiques dont on parle, et puis je pense qu'il faut revenir à l'ancien système. D'Oufouette-Boigny, par exemple, il y avait l'assaut des Pras, il y avait ces genres d'entités-là pour travailler à l'autonomisation de la Côte d'Ivoire en matière de volaille, en matière de riz. Il y avait des structures comme ça qui travaillaient en synergie avec les étudiants, les ingénieurs, agronomes du pays pour pouvoir proposer des solutions. Je pense que ça, c'est une autre solution. Voilà, c'est un ensemble de solutions qu'on voudrait avoir, bien sûr, pour ne plus qu'on puisse se pencher longuement sur le sujet de la flambée des prix, parce que les populations, certaines grognent donc pour dire que des choses ont augmenté sur le marché. On a vu même des reportages où une dame disait qu'avec 10 000, elle ne peut plus faire son marché. Bien sûr, c'est vrai, c'est la réalité. On ne peut plus rien acheter, chacun il va avec son prix. C'est vrai qu'on est dans une économie libérale, où chacun est quand même libre de fixer ses prix, mais il faut le faire dans quand même un minimum de clarté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Ivoiriens soient les seuls à payer pour ça. Il y a des prix homologués. Il y a des prix homologués, mais même là encore, ce n'est même pas respecté. Même par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des prix qui sont fixés par l'État de Côte d'Ivoire, comme par exemple le prix du gaz. Mais quand vous allez dans nos quartiers, vous vous rendez compte que le prix est élevé parce que le commerçant va te parler de loyer qui paye, de factures qui payent, de charges fixes. Donc souvent on se retrouve même à une B12 à 5 500, 6 000, 6 500. Oui. Voilà, un fait tout de 2 200 à 3 000 aujourd'hui. Oui. Donc il y a ce que le gouvernement dit, il y a des prix que le Conseil national de lutte contre la vie chère nous donne, mais il y a la réalité du terrain. Et tout à l'heure, le président de l'Association des consommateurs parlait de taxes. Oui. Il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes, et c'est ce que nous ont dit les commerçants, il y a trop de taxes, et je pense que l'État devait voir aussi ce côté-là. Bien sûr. Elle est avec nous, c'est notre enquêtrice. On est avec elle pratiquement toutes les semaines pour permettre de décortiquer comme ça certains sujets, de savoir ce qui se passe dans nos rues, dans nos villes, dans nos quartiers. Et elle est toujours auprès des populations pour recueillir les informations et tout simplement trouver des solutions. On va terminer dans quelques instants, Générosa, mais avant, on part avec Renaud qui nous propose Info Continue. On se retrouve dans quelques instants.
L'info continue. On ouvre en Équateur où 5000 prisonniers vont être graciés. L'objectif de cette mesure, selon Guillermo Lasso, président du pays, est de réduire la surpopulation dans les prisons du pays où se sont produits une série de massacres qui ont fait plus de 320 morts en 2021. On fait un tour au Maroc où on s'intéresse au procès en appel du journaliste Omar Radi. Le reporter de 35 ans connu pour son engagement en faveur des droits de l'homme et qui avait été espionné par les autorités via le logiciel Pegasus, comparaissait ce mardi 22 février en appel. À cette occasion, Omar Radi, qui avait été condamné à 6 ans de prison en 2021, a rejeté les accusations d'espionnage portées contre lui. Inondation en Australie, 1 mort et 10 disparus. Une personne est décédée et 10 autres sont portés disparus ce mercredi 23 février après de fortes pluies qui se sont abattues sur l'est de l'Australie, provoquant des inondations soudaines et une série d'alertes d'urgence le long de la côte pacifique. Et on referme l'info continue au Brésil où le bilan s'alourdit à 186 morts à Petrópolis, une semaine après les violents orages qui ont dévasté la ville de Petrópolis. Le bilan s'élève à 186 morts selon les autorités de la ville qui ont indiqué que les recherches de dizaines de disparus se poursuivaient. Angeval, on s'arrête ici pour l'info continue d'aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Merci à Renaud pour Info Continue. Alors, Générosa, on revient rapidement sur notre sujet avant de terminer. Conclure, voilà, on a posé les faits. Il y a des arguments, mais il y a ce qui est fait aussi surtout au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle de filets sociaux pour permettre d'avoir un regard vers les plus démunis. Et ça sont des actions aussi à saluer. Oui, il faut saluer l'action de l'État. Je pense que c'est une très belle initiative. Aider les populations les plus démunies à retrouver le sourire, c'est à féliciter. Bien sûr. Bien sûr, c'est à féliciter. Et ça, je suis d'accord avec ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Dans le viseur, aujourd'hui, c'est terminé. La semaine prochaine. Bye bye. On peut déjà dire, on parlera de quoi la semaine prochaine? Ben, ça sera un sujet tout aussi intéressant. Je vous l'assure. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Antoine. Merci. D'aller surtout vers nos autorités pour avoir des informations. Pour élever des problèmes cachés. Pour savoir ce qui est fait, parce que généralement, on ne sait pas ce qui est fait. En général, on ne sait pas ce qui est fait. C'est pour ça aussi qu'on est là. Oui, c'est pour ça qu'on est là. Essayer de parler de ce qui ne va pas. Et puis de ce qui va aussi. Bien sûr, de ce qui va. Que le monde soit meilleur. En tout cas, merci beaucoup à Générosa. Voilà, elle reste avec nous. On va vous permettre d'avoir les infos jour J pour la suite. Le FONSTI, Fonds national pour la science, la technologie et l'innovation, organise aujourd'hui, 23 février 2022, le petit déjeuner de l'innovation sur le thème « Rôle des incubateurs dans la promotion de l'innovation » et la 4e édition de l'African Tech Summit qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, les 23 et 24 février 2022. Il réunira donc sous un même toit des leaders technologiques de l'écosystème africain et des acteurs internationaux. Voici pour les infos jour J. Cette émission a démarré très tôt le matin. On est encore avec vous, bien sûr, demain et après-demain. On a une belle semaine à terminer. Merci encore à Générosa. Merci, Antoine. Que vous allez retrouver la semaine prochaine avec un autre sujet. Merci à Renaud, merci à Régis, merci bien sûr à Dr Frédéric Zabidjo, avec qui on a parlé bien sûr de cette intimité de vie, avec des mots qui devraient vous accompagner comme la sincérité, comme la confiance, comme la liberté, mais pas le libertinage, et aussi le temps, voilà, parce qu'il faut avoir bien sûr le temps pour écouler tout ce que nous avons égrené tout au long de ces échanges avec le docteur Frédéric Zabidjo que vous allez retrouver la semaine prochaine. Nous terminons bien sûr cette émission. Jacques Bourg l'a réalisé, toute une équipe qui se retrouve là derrière les différentes caméras. Je fais un coucou à Miss Viera Léchi, voilà. Elle est à la comptabilité, à la direction financière ici à la RTI. Elle a un an de plus, je lui fais un petit coucou et merci de suivre Matin Bonheur. Surtout merci à vous, chers téléspectateurs, car les patrons, c'est vous. Dieu vous garde. Au revoir.